Hello Irina et bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette courte vidéo sur les énergies du mois de décembre 2023 avec le Yiking. Bonjour à tous et merci de votre présence. Alors aujourd'hui, Irina et moi vous proposons d'observer avec le Yiking les énergies du mois de décembre 2023, donc qui vont être présentes dès demain, c'est-à-dire du 7 décembre au 4 janvier inclus. Et comme chaque mois, eh bien, nous vous invitons à vous joindre à nous pour une exploration évolutive et constructive, en mettant l'accent sur quelques idées ou quelques mots-clés qui résonneront particulièrement pour vous pour ce mois de décembre. Et comme chaque mois, nous allons décrypter ces énergies et chacun d'entre nous pourra capter l'information qui lui parle le plus profondément, et ceci pour rendre notre quotidien plus fluide et plus harmonieux. Alors, cet hexagramme est l'hexagramme 2, qui est nommé élan réceptif, et c'est un hexagramme qui est constitué uniquement de traits yin. Donc, il décrit une situation forte de différentes qualités, comme l'accueil, la disponibilité, l'endurance et la capacité à s'adapter. Vraiment, la plus importante, je dirais, c'est la souplesse. Associé au mois de décembre dans le cycle annuel, et plus précisément au solstice d'hiver, quand l'obscurité est à son maximum, l'hexagramme 2 décrit la situation de la concentration de l'énergie au fond de la terre, après la moisson ou après l'élagage. Voici en fait ce que dit le texte du jugement. Irina, si tu veux bien le lire. Donc, le texte du jugement dit fondamentalement favorisant, profitable d'avoir la ténacité d'une jument, un chef accompli à ou aller, qui précède s'égare, qui suit trouve le principe du profitable, au sud-ouest on trouve des compagnons, au nord-est on perd des compagnons, apaisement présage ouverture. Donc c'est un moment en fait où la possibilité nous est offerte de trouver un bon départ. Ainsi, nous pouvons mener la situation vers une issue favorable. Cependant, cela demande de l'endurance et de la souplesse, et c'est aussi un moment où un souffle puissant de matérialisation, propre aux qualités yin, répartit la force et nourrit les processus. S'il ne nous est pas conseillé de prendre des initiatives, cela ne veut pas dire non plus que nous devons rester inertes. Un appel à accepter de suivre nous est présenté. Cela signifie qu'il faut à la fois rester disponible aux appels yang et dans le même temps agir d'une manière yin, plus lente, moins directive. Cette attitude permet de bien garder son énergie et de la distribuer au fur et à mesure pour pouvoir durer. Cette manière d'agir ressentie au début comme un freinage apparaît avec le temps comme un atout pour atteindre des objectifs réellement pérennes. Avec l'hexagramme 2, élan réceptif, le yang est un déclenchement de l'action, le yin est le suivi de sa réalisation. Ce que le yang impulse, le yin le porte à maturité. Alors, les énergies de décembre, à la lecture de cet hexagramme, nous proposent des situations où le fait de savoir s'adapter n'empêche pas de progresser vers un objectif déterminé. Dans le texte du jugement, la situation de chef accompli est comme un modèle de comportement. C'est-à-dire que le chef accompli montre à quel point patience et ténacité sont nécessaires, notamment lorsqu'on est amené à servir plutôt qu'à diriger. Le dernier conseil du jugement, apaisement, présage, ouverture, est un conseil de toujours préférer le calme et surtout l'écoute bienveillante pour éviter les conflits et les discordes inutiles, voire même destructrices. Autrement dit, la situation décrite dans l'hexagramme 2 est féconde et porte en elle une forte énergie de matérialisation. Et pour profiter de cette énergie et obtenir le résultat souhaité, il nous est proposé d'accepter avant tout, sans rien exiger de la situation. Prendre des initiatives serait néfaste. Aussi, l'hexagramme nous invite à chercher des ressources et le soutien en nous-mêmes, à être patient et à transformer le temps en une vertu qui nous est propre.
L'hexagramme opposé est l'hexagramme 1, nommé élan créatif. Cet hexagramme est composé uniquement de triangles. C'est une situation créatrice dynamique. L'énergie yang initialise, mais elle n'accueille pas et elle ne mène pas à terme, contrairement à l'énergie yin présente dans l'hexagramme 2. L'hexagramme nucléaire de l'hexagramme 2, qui indique la façon dont les énergies vont se présenter à nous, comment les choses vont s'activer dans notre vie, est le même, donc c'est toujours l'hexagramme 2. Il est son propre moteur, ce qui signifie que dans l'énergie présente tout au long de décembre, comme dans les actions à mettre en œuvre, on garde une ligne similaire. Alors, l'hexagramme 2 élan réceptif, donc pour décembre, est composé, comme d'habitude, de 2 trigrammes. Et là, donc encore, ces trigrammes sont identiques. Donc, on a 2 fois le trigramme Kun, la Terre, et la Terre manifeste la puissance de l'élan réceptif. Le milieu est son domaine, le jaune est sa couleur, et le multiple est sa manière d'être. Donc cet hexagramme symbolise la fin de l'été où la Terre se présente après la moisson. Elle accomplit son rôle nourricier jusqu'à son achèvement et c'est le moment propice donc à la récolte. Nous, ainsi que les personnes qui nous entourent, devons ou allons faire preuve d'empathie, de disponibilité et d'endurance. Et sa position en bas de l'hexagramme souligne que rien ne lui résiste, mais que son manque de force implique aussi l'absence de soutien. Et sa position en haut de l'hexagramme indique qu'il n'y a pas d'obstacle, mais que le terrain est à découvert, ce qui présente à la fois des avantages et à la fois des inconvénients. En résumé, l'hexagramme 2, élan réceptif, évoque décembre comme une période nécessitant souplesse, disponibilité et endurance. Le jugement met en avant la ténacité et la patience illustrées par le chef accompli. Il encourage à suivre plutôt qu'à diriger, combinant écoute et l'action méthodique. Et comparé à l'hexagramme 1, élan créatif, l'accent est mis sur l'aspect réceptif du yin par rapport à la dynamique créatrice du yang. L'hexagramme 2, symbolisé par le trigramme kun de la terre, incarne la fin de thé, suggérant l'empathie et disponibilité. En conclusion, décembre invite à la compréhension calme et bienveillante, à accepter la situation sans exiger et à puiser en soi-même. L'énergie matérielle présente nécessite patience et transformation du temps en une vertu personnelle. Moi, j'ai bien aimé puiser et pulser, et pulser en soi-même. Alors, voici quelques conseils que nous pouvons vous donner. Et bien sûr qu'on va pouvoir s'appliquer à nous-mêmes. Donc, Irina va nous proposer en fait une lecture un petit peu plus précise sur différents aspects plus concrets de notre quotidien. Donc, Irina, comment est-ce qu'on peut lire les énergies de décembre par rapport à notre vie professionnelle? En ce qui concerne le travail, il est souhaitable de préférer le travail en équipe. Cela vous amènera à un succès dans votre carrière. Et si vous devez agir seul, il est préférable de demander un conseil et avoir un autre avis avant d'agir. Si vous cherchez un travail, il est peu probable que vous trouviez un travail convenable tout de suite au mois de décembre, mais il ne faut pas perdre quand même l'espoir. Appuyez-vous sur votre réseau familial et sur vos amis. La période n'est pas propice pour un changement du travail. Il vaut mieux rester à votre poste actuel. C'est valable aussi pour un avancement professionnel. Si vous avez votre propre affaire, la proposition du meeting est de rester prudent et de ne pas forcer les choses. Il sera intéressant d'accepter des compromis. Cela donnera de bons résultats dans les négociations. Et en règle générale, en dessin particulièrement, faites une chose à la fois pour réussir. Alors, as-tu un conseil pour nos voyages, déplacements? Oui, en ce qui concerne les voyages, c'est une bonne période pour les voyages et pour les déplacements, particulièrement si vous vous devez rendre au sud-ouest.
Et qu'en est-il des relations? Et dans les relations, les couples renforceront leur union, ils se sentiront bien ensemble. Avec l'élan réceptif, les énergies yin sont vraiment prédominantes, ce qui peut rendre les femmes séduisantes, mais du coup toutes les femmes. Donc il peut naître une forme de concurrence entre elles, faites attention. Et si vous avez décidé de vous marier, vous pouvez réussir votre union, mais si vous êtes au début d'une rencontre, il ne faut pas vous précipiter, prenez le temps pour bien connaître votre partenaire. Les Ouais. réunions de famille ou d'autres fêtes de fin d'année devront se passer plutôt dans une ambiance de tranquillité, de la bienveillance, d'écoute. C'est aussi le bon moment pour parler de vos projets, faites vos vœux, ils vont s'exaucer, il faut seulement être patient et persévérant. Voilà, donc la douceur, la réceptivité sont de mise. Et bien sûr, afin de ne pas parasiter nos relations, ben, nous-mêmes évitons de ressasser le passé. Qu'en est-il, Irina, s'il te plaît, du plan juridique? Sur le plan juridique, ce n'est pas le moment de lancer une procédure, car il est peu probable que vous gagnerez. Il en va de même si votre procédure est jugée en ce mois de décembre. Il est vraiment préférable de trouver une solution à l'amiable. Pour récapituler, donc, l'hexagramme 2, élan réceptif, nous encourage à adopter une approche sereine, bienveillante et à accueillir la situation sans imposer nos exigences et à trouver, bien sûr, en nous-mêmes toutes les ressources nécessaires. Donc, face à l'énergie matérielle en jeu, la patience vraiment est cruciale, tout comme la capacité à faire du temps un allié. Donc, en ce mois de décembre, le feng shui de nos espaces, de nos lieux reste assez stable parce qu'il est globalement soutenu par l'énergie du mois. Mais ceci dit, bien sûr, c'est une tendance générale. Chaque lieu de vie, chaque espace local professionnel est unique et il est toujours utile d'entreprendre une consultation individuelle ou une étude pour les harmoniser selon leurs caractéristiques propres, selon aussi chacun des occupants du lieu et bien sûr selon vos objectifs finalement. Parce que le feng shui nous aide vraiment à manifester, à construire ce que l'on souhaite dans le futur. Donc, à ce sujet, bien sûr, je reste à votre disposition pour vous aider à harmoniser en profondeur vos espaces de vie, vos locaux professionnels avec géobiologie, reconnexion et feng shui. Et j'ai créé et d'ailleurs commencé à diffuser et réaliser pardon, un programme très complet pour les entrepreneurs conscients qui ressentent des énergies basses dans leurs espaces privés et ou professionnels. Et c'est un programme en fait justement pour les guider vers l'harmonisation de ces lieux pour une fluidité optimale au quotidien. Et bien sûr, si vous désirez approfondir vos connaissances sur le hiking, nous vous invitons à consulter nos vidéos précédentes où Olivier et moi avons exploré en détail le processus de lecture. Et si vous êtes intéressé pour vous former au hiking et obtenir des réponses par vous-même, aussi souvent que vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous le faire savoir par mail. Et vous pouvez aussi nous demander une consultation privée pour une question importante ou pour préparer votre année 2024. Donc, on reste à votre écoute et n'hésitez pas. Voilà, donc à très bientôt. Pour ceux qui regarderont cette vidéo dans les prochains jours, je propose une conférence justement sur le feng shui et le développement d'entreprise, donc le 6 décembre. Et sinon, il y a des rencontres régulières autour de ce sujet du feng shui toutes les trois ou quatre semaines. Donc, on se retrouve certainement le 6 décembre pour ceux d'entre vous qui seront là. Et puis sinon, l'année prochaine, avec Irina pour nos rendez-vous réguliers avec le Yiking autour du Feng Shui. Je vous souhaite de vivre ce mois de décembre avec beaucoup de souplesse, réceptivité, bienveillance. Et si nous savons les accueillir, eh bien en fait, ces qualités-là vont nous envelopper en fait tout au long du mois.
Et encore une fois, il est toujours de notre responsabilité de cultiver notre propre vibration, de jouer notre propre note et d'être finalement la meilleure version de qui l'on est pour ce quotidien dans une fluidité, moi je dirais, optimale. Voilà. Et tout est possible. À très bientôt et merci Irina. Merci pour votre écoute et à bientôt.